Dans un précédent post sur ma chaîne, je vous demandais si vous auriez été intéressé par une vidéo dans laquelle je passe mes phares de la Dacia Sandero d'halogène classique à des LED. Et vous avez été majoritaire à me répondre que vous étiez intéressé. Donc du coup, je me suis empressé de me rendre sur le site Amazon et je me suis procuré ce petit produit qui m'a coûté environ 35 balles. Ce sont des LED compatibles H7 de la marque Kyozo. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Et j'ai commencé à vous filmer le tuto de montage sur la voiture. Seulement, ça s'est pas passé comme prévu. Il s'avère qu'en fait, j'avais pas le support pour monter les LED, pour bien les fixer sur le phare, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète un adaptateur. Après avoir fait quelques recherches sur le net, j'ai trouvé l'adaptateur qu'il me fallait. Et donc je me suis procuré ce petit produit de la marque Philips, un adaptateur type K, ça s'appelle. Donc voilà, vous verrez qu'en fait, derrière vos feux, vous avez deux sortes de rails. Cet adaptateur vient se fixer sur les rails et il y a deux tiges métalliques qui viennent plaquer le socle de la LED en fait. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer ça juste après. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais il faut savoir que si vous voulez monter des LED sur votre voiture, cette pièce est indispensable, voilà. Donc de toute façon, je vous mettrai aussi le lien de ce produit en description, comme ça vous aurez les deux. Il faut savoir qu'il m'a coûté environ 10 balles ce produit-là. Donc les deux en tout, ça m'a coûté environ 45 €. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'unboxing du carton des LED pour voir comment elles sont conditionnées à l'intérieur, si c'est un bon conditionnement ou pas, si elles sont en bon état. Et puis dans un second temps, je vous montrerai le montage sur la Dacia. Ce qu'on fera en fin de vidéo, c'est qu'on fera naturellement le comparatif avant-après dans une vidéo que je vous aurai tournée, bien sûr, vous en doutez, la nuit. C'est parti, let's go pour l'unboxing. Donc voilà, c'est parti pour l'unboxing de ce produit. Hop, on va cacher ça, tac. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que les ampoules sont contenues dans une sorte de protection en mousse comme ça évite tout dommage pendant le transport, donc ça c'est cool. À première vue, elles ont l'air quand même assez quali. Voilà, et c'est cette partie-là qui va venir se brancher sur le véhicule. On voit bien qu'il y a le petit ventilo pour refroidir la carte électronique. C'est parti, on va essayer de les monter sur le véhicule maintenant. Donc ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est enlever ces caches en caoutchouc là, c'est assez simple. Et ensuite, il va falloir accéder à l'ampoule d'origine. Bon, c'est assez facile encore une fois. Pour la débrancher, vous avez juste à tirer dessus. Et je vous conseille d'utiliser des gants pour la manipuler, pour éviter de l'abîmer. Donc ensuite, on utilise ces adaptateurs, là, les Philips. Et encore une fois, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de les fixer avec de la colle glue. Moi, c'est ce que j'ai fait au socle, en fait, de la LED. Comme ça, vous n'aurez pas de mal ensuite à les insérer dans le rail. La petite oreille sur le dessus désigne la partie haute du support, en fait. Donc cette oreille, vous la mettrez au-dessus. Et les amis, en raison de la difficulté que j'ai eu franchement à installer ces deux LED, je vous les préconise pas, je vous les conseille vraiment pas. Du coup, je vous conseille ce genre de produit de la marque Philips, bien plus simple à installer. Je vous mettrai le lien de ce produit en description plutôt que celui que j'ai utilisé parce que franchement, c'était vraiment très compliqué. Et à refaire, je prendrais pas du tout ce modèle-là. Il est vraiment très encombrant et on a vraiment pas beaucoup de place pour travailler. Donc voilà, préférez ce petit modèle plug and play qui coûte une dizaine d'euros en plus, mais au moins vous serez tranquille avec ça. Et je crois qu'avec ce modèle-là, même pas besoin d'adaptateur. Donc au moins, vous serez tranquille. Et donc voilà, après avoir galéré pendant au moins toute une après-midi, il est temps de mettre en place les ampoules LED et d'aller faire un tour pour tester tout ça. Donc c'est parti les amis, test des ampoules d'origine, les ampoules halogènes classiques. Donc là on est en feu de croisement, donc du LED, et il n'y aura pas de différence. Donc là on voit qu'on est sur un éclairage assez blanc, une belle lumière, bien efficace. Et là c'est parti, on passe en plein phare. Bon voilà. Ça éclaire plus loin, mais on voit que la différence, elle n'est pas flagrante, hein, franchement, entre les feux de croisement et les pleins phares. Il n'y a pas de réelle grosse différence impactante, entre guillemets. Ça éclaire un petit peu plus les arbres, mais sinon la lumière des feux de croisement, elle est déjà de base très efficace. Donc c'est parti pour le comparatif, les amis. On va passer en plein phare. Bon, je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra, mais ça éclaire quand même fort, ça éclaire très fort. Franchement, je suis bien content. Bon bah bilan, je suis quand même satisfait de cette petite manipulation, content de ces petites ampoules, franchement. Ça donne une petite touche de modernité à la voiture. Et puis franchement, ça m'a pas coûté très cher. C'était plutôt compliqué à poser quand même, hein. Je vais pas vous mentir les amis, c'était un peu une galère. On n'avait pas beaucoup de place pour accéder aux optiques. Sinon c'est sympa, hein, franchement. Voilà les amis, cette vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires comme d'hab. Commentez cette vidéo, dites-moi si vous avez déjà fait cette manip. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Ciao!